Bonjour à tous. Vous avez pu voir déjà les différents stands? Du tout. Vous arrivez à l'instant. D'accord. Est-ce qu'on vous a expliqué un petit peu en quoi consistait OnSuccess? Très peu. Alors je le fais de manière très courte. 3 espaces différents. L'espace conférence, ici. Juste au-dessus, un espace atelier. Et puis vous avez tous les stands, donc l'espace exposition qu'il y a ici et en haut. N'hésitez pas à aller voir les stands, vous avez des entreprises qui sont là, des formations également. Et vous avez beaucoup d'animations, que ce soit sur la filière équine, sur la domotique, les services à la personne, les nouvelles technologies. Et j'en ai oublié évidemment, l'industrie agroalimentaire avec un petit cinéma, avec que des spots de pub de marques qui sont fabriquées dans l'ordre. Pour en citer une ou deux, il y a Charal par exemple, il y a des marques de camembert également, il y a des marques de boissons. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un tour ici après la conférence. De quoi parle-t-on tout de suite? Nous parlons de domotique. Savez-vous ce qu'est la domotique? Oui. Oui, qui m'a répondu oui? Alors explique-nous un petit mot, la domotique, c'est quoi? Ouais. C'est énorme les trucs dans la maison qui sont... Les nouvelles technologies dans la maison, est-ce que ça vous paraît une définition à peu près correcte? Si, ça sert à commander. Oui, ça c'est peut-être l'autre. Oui. Ça concerne effectivement une partie de nouvelles technologies dans la maison, mais je dirais plutôt, moi je considère que c'est la domotique dans la maison, c'est l'automatisation des tâches répétitives, quoi, des tâches que l'on peut faire régulièrement, manuellement, que ce soit de la programmation, actionner des éclairages, des mécanismes, des choses comme ça. C'est l'automatisation de tous ces systèmes et via aussi bien de l'informatique ou des produits un peu spécifiques adaptés pour programmer toutes ces tâches répétitives ou compliquées des fois pour certaines personnes. Alors, avant d'aller un peu plus loin, 2 petites choses. Les téléphones portables sont bien sûr autorisés, puisque vous pouvez poser des questions par SMS ou par Twitter. Par contre, si vous pouviez couper les sonneries, ce serait formidablement gentil. On va quand même se présenter. Donc moi, je m'appelle Fabien, je vais animer cette conférence. Je suis du BIGE, donc le Bureau Information Jeunesse. Et ici, c'est le grand stand bleu qui est à l'entrée. Vous avez les classeurs rouges. Donc si vous voulez parler un peu d'orientation, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Michel Jamet d'Etna France, qui vient nous présenter un petit peu ce qu'était la domotique, il nous parlera de sa formation, de son parcours et puis de sa société, Etna France, à l'instant. Et puis Bruno Moche, qui est des Jardins de Diane. Alors les Jardins de Diane, ce sont une résidence service pour personnes âgées. Alors, Bruno Moche n'est pas spécialiste de la domotique, mais effectivement, je l'ai invité à rester à cette conférence-là parce que je me suis dit qu'effectivement, il peut y avoir une discussion intéressante entre les besoins des personnes âgées et les besoins peut-être de son entreprise en termes de domotique. Parce qu'effectivement, il y a certaines tâches répétitives qui peuvent peut-être être faites ou simplifiées par justement la domotique. Domotique, alors je ne suis pas bon en latin, vous m'excuserez, mais je crois que la première partie domo ou domos, c'est pour la maison, c'est ça, vous voyez? Domicile. Voilà, puis après, automatisation. Alors, je vais juste vous présenter en un petit mot Bruno Moche. Alors, on ne va pas rappeler le parcours, mais juste, voilà, quelle est votre fonction et puis votre entreprise, où est-elle et à quoi ça consiste? Donc, je suis directeur de la résidence service pour personnes âgées, les Jardins de Diane, qui se situe à Bagnoles-de-l'Orne. Donc, en gros, c'est une résidence qui comporte 68 appartements qui sont dédiés aux personnes âgées. Donc ils viennent avec leurs meubles. Alors on vous laisse rentrer, installez-vous vite. Les élèves sont bruyants. Alors tout le monde entrera pas au premier rang, n'hésitez pas à grimper pour vous mettre sur les autres rangées.
et vous installer le plus rapidement possible. Alors, pour les collégiens qui sont déjà installés, vous êtes en quelle classe? 4e et 3e. Et ceux devant? 4e. Vous venez de quelle ville? Flers en bas et en haut? Flers en haut, pardon, et en bas? L'Aigle. Pardon. Voilà, alors, je vais vous demander un tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, pour les 2-3 qui sont arrivés légèrement en retard, je vous redonne juste les noms et fonctions. Bruno Moche, les jardins de Diane à Bagnoles-de-l'Orne, une résidence-service pour personnes âgées. Il va nous expliquer sa structure en 2 mots à l'instant. Et puis, nous avons Michel Jamet d'Etna France, qui est une entreprise spécialisée dans la domotique, et on en parlera voilà, sur quel service exactement dans la domotique. Ce n'est pas forcément tout la domotique. Je vous laisse poursuivre. Donc, la résidence Jardin de Diane se situe à Bagnoles-de-l'Orne. Il y a 68 appartements, des studios T2, T3. Les gens viennent avec leurs meubles, donc ils les aménagent comme ils veulent. Avant tout, ils louent un appartement, et s'ils ont besoin d'aide dans leur vie quotidienne, nous avons une société qui peut leur procurer cette aide. Donc dans les aides, on a la restauration, on a la blanchisserie, on a l'animation. Nous avons également la partie aide à la personne, justement. Hein, où vous pouvez les aider à faire leur toilette, le ménage, à prendre une douche, suivant leur dépendance. Michel Jamet, Etna France, c'est uniquement dans l'Orne ou c'est partout en France? Etna France, c'est la fabrication, c'est à Donfront dans l'Orne. Par contre, c'est un réseau national. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je suis pas spécialisé dans la domotique. On utilise de la domotique pour nos produits. Mais sinon, Etna France conçoit et fabrique des solutions d'accessibilité, donc des ascenseurs privatifs. Quand il y a ascenseurs privatifs, ce sont vraiment des produits adaptés à l'usage particulier. C'est faire des appareils sur 1, 2, 3 étages, des appareils sur mesure, et puis aussi des solutions telles que les montes-escaliers ou tout ça. Voilà, fabricant de tous ces produits. Et donc de la conception à la commercialisation, mais tout est fait sur Donfront. Alors, la domotique, c'est automatisé par notamment de nouvelles technologies, mais pas que, des tâches qui peuvent être répétitives. Au niveau des jardins de Diane, est-ce que vous utilisez un peu de domotique et si oui, quels appareils vous feraient rêver pour simplifier la vie de vos résidents? Très peu, en fait, on en utilise très peu. On en utilise, est-ce que c'est de la domotique? Je pense. Hein, par exemple, vous avez les volets roulants, vous appuyez sur le bouton, tous les volets se ferment ou s'ouvrent. Je pense que c'est de la domotique. Hein, donc ça, c'est vraiment très utile dans nos appartements. En dehors de... On a quelques appartements qui sont équipés pour une personne, je pense particulièrement à une personne handicapée et un fauteuil. Hein, où là, l'accès à son appartement est commandé par une télécommande, l'ouverture de la porte, etc. La fermeture, la lumière aussi est commandée par une télécommande. Hein, est-ce qu'il y a une programmation aussi? Parce qu'on peut télécommander sa lumière, son volet, mais est-ce qu'on peut également demander à l'appareil de s'ouvrir tout seul, le volet par exemple quand le jour se lève, ou la lumière s'allumer toute seule quand on rentre dans la pièce? Dans son cas, c'est elle qui décide. D'accord. Hein, c'est elle qui appuie sur la télécommande et ça s'ouvre. Mais on peut automatiser éventuellement? Je pense qu'on peut l'automatiser. Oui, je voulais surtout intervenir, c'est sur, par exemple,
La domotique, je pense que dans les services de personnes âgées, ça a ses limites aussi. Quelqu'un, par exemple, une personne qui a Alzheimer, va pas avoir l'idée de prendre une carte ou une télécommande, appuyer sur tel ou tel bouton pour ouvrir sa porte, ou ouvrir sa lumière, ou ouvrir son volet. Hein? Là, je pense que ça, pour des types de pathologies comme ça, comme les malades d'Alzheimer, la domotique, ça a ses limites. D'accord, et ça peut pour le coup compliquer éventuellement la vie d'un malade sur Je pense qu'il ne va pas pouvoir, il va pas faire la relation entre sa télécommande et l'ouverture de ses rideaux ou de son volet. Par contre, il y a aussi la domotique, c'est aussi une question de sécurité parfois, avec éventuellement de la vidéosurveillance ou avec des bracelets électroniques. Ça, oui, ça peut du coup rentrer dans ce... Ça peut rentrer dans ce cadre-là. Nous, à la résidence, ils ont tous des petits médaillons. Des médaillons, donc en cas de chute ou en cas de besoin d'aide, ils ont simplement appuyé sur leur bouton et tout le personnel a un téléphone sur lui et c'est marqué demande appartement numéro tant à tel étage. Et tant qu'ils ne sont pas intervenus, le message continue à s'afficher sur le téléphone. Alors, Edna France, vous fabriquez des ascenseurs, des montes-escaliers. Racontez-nous un petit peu vos métiers, vos clients. Je voudrais juste ajouter aussi sur la domotique que pour moi, ce n'est pas vraiment une nouvelle technologie, puisque la domotique, je pense, elle existe depuis une bonne vingtaine d'années. Je pense qu'elle trouve une nouvelle application, surtout dans tout ce qui est service à la personne, maintien à domicile, et notamment aussi par le biais de l'informatique et tout, où là on peut effectivement transmettre de l'information, qu'avant c'était plus, ça restait à l'intérieur de l'habitation. Donc voilà, quand on parle de nouvelles technologies, c'est le fait que, surtout, elles retrouvent des applications complémentaires et qui permettent d'accompagner, d'apporter des solutions au maintien à domicile, au service à la personne. Juste, si vous avez des questions, plutôt que de les poser entre vous, ce qui est peut-être une bonne idée, n'hésitez pas à nous envoyer un petit SMS. On va refaire afficher le numéro sur l'écran et vous avez le droit d'utiliser vos portables pour poser des questions à nos intervenants. N'hésitez pas. Quant à Edna France au niveau de la domotique, c'est plus que moi dans mon métier de fabricant de solutions d'accessibilité, j'intègre aussi de temps en temps, pour des besoins spécifiques, des solutions de domotique. Ça peut être pour le pilotage de l'appareil, parce qu'il y a un handicap particulier. Ça peut être aussi pour, à distance, suivre l'état du produit ou avoir une information de dysfonctionnement ou de maintenance ou choses comme ça, quoi. Donc c'est plus, on l'associe à d'autres technologies. Alors pour simplifier, un appareil, donc un ascenseur par exemple, chez un particulier tombe en panne, avec certains de nos appareils, le technicien peut être prévenu directement sans que la personne ait à contacter. C'était un petit peu ça l'idée ou... Oui, alors ça c'est en cours, justement, puisque on est en train de créer un boîtier interface qui nous permet d'envoyer sur un site distant des codes défauts ou un état d'appareil, un état d'utilisation, tout ça. Et c'est vrai que si lorsqu'un client appelle notre service maintenance, on peut aussitôt consulter et savoir quel type d'intervention est à prévoir. Parce que ça peut être aussi simplement une porte qui est mal fermée ou une action qui peut se faire sans déplacer une personne. Donc ça permet d'avoir plus de réactivité et d'anticiper sur l'information. Alors, les appareils sont fabriqués à Donfront. Il y a une partie, j'imagine, qui est vraiment industrielle, c'est-à-dire concevoir les portes, concevoir les dossiers, etc. J'imagine qu'il y a une partie aussi qui est sur à la fois le marketing, donc la vente de vos produits, et puis aussi sur la conception de vos produits. Oui. Expliquez-nous un peu justement ces différents métiers. Effectivement, Edna France, ça va je dirais, d'un opérateur d'assemblage en atelier jusqu'à l'ingénieur en mécatronique. Aujourd'hui, sur notre pôle R&D, on a 6 personnes. Pôle R&D, c'est recherche et développement. Recherche et développement, oui. Il y a deux ingénieurs en mécatronique, un
un électromécanicien, il y a 2 prototypeurs et puis un électronicien aussi, puisqu'on va jusqu'à concevoir nos circuits électroniques, même si après on les fait sous-traiter dans l'ordre, mais voilà, on fabrique vraiment l'ensemble du projet. Donc on passe par un projet, après une partie conception, modélisation, prototypage, pré-série, et après voilà, on part en fabrication, et puis après oui, la partie commercialisation et entretien par la suite, la maintenance. Alors l'avenir justement, sans dévoiler vos projets recherche et développement bien sûr, mais l'avenir au niveau d'Etna France et au niveau des ascenseurs, des montes escaliers, etc. Quel est-il? Est-ce que finalement tout existe déjà ou est-ce que vous avez des nouvelles choses encore à créer, à inventer? Je pense surtout voilà, sur ce côté, on voit beaucoup l'apparition des smartphones par exemple. Est-ce que ça a un intérêt dans ce genre d'appareillage-là ou est-ce que finalement aujourd'hui, ce n'est pas forcément une révolution pour la domotique dans notre secteur? Concernant le smartphone, pourquoi pas? Ça pourrait être un élément de commande, quoi. On peut c'est pas plus compliqué éventuellement de piloter, mais est-ce qu'il y a un besoin réellement? Pas vraiment. Le smartphone peut nous aider si on veut envoyer une information à une personne qui serait bloquée dans un appareil, même si on a des systèmes qui normalement font qu'on ne reste pas bloqué dans l'appareil, mais on pourrait, pour une personne éventuellement à mobilité réduite, envoyer un SMS aux enfants ou aux voisins pour dire voilà, la personne a un problème, appelez-la ou allez voir, ça c'est possible. Et après, concernant les nouvelles technologies, oui, nos produits évoluent régulièrement. On utilise de plus en plus l'informatique aussi dans la gestion du produit et par exemple, on va sortir une nouvelle gestion d'appareil dans quelques mois où maintenant on arrive même à maîtriser la vitesse de déplacement. On a un peu redéveloppé, mis en application sur nos produits le régulateur de vitesse par exemple. C'est-à-dire qu'avec un seul codeur, on sait constamment la vitesse de l'appareil, quelle que soit la température de l'huile, quelle que soit la charge dans l'appareil, et on arrive à corriger en temps réel cette vitesse, ce qui fait que on reste à une vitesse vraiment stable, qu'il y a quelques années, si l'huile était froide ou chaude, ça changeait, s'il y avait une charge importante. Voilà, donc ça c'est aussi toute cette nouvelle technologie et l'informatique, la partie logicielle qui nous permet aujourd'hui de faire ça. Alors, quel âge a l'entreprise? Est-ce que c'est une entreprise qui est jeune? Est-ce que c'est une entreprise qui a, vous avez parlé de plus de 20 ans sur la domotique en général, mais votre entreprise est Etna France? L'entreprise existe depuis 25 ans. Ouais. Et a toujours été spécialisée dans ce type de produit. À l'origine, c'était un bureau d'études machines spéciales qui a eu à créer comme première machine spéciale un moyen de déplacer une personne en fauteuil sur un étage. Et voilà, le créneau a été tout de suite trouvé et de mettre en place une commercialisation et un réseau de vente pour ces produits. Donc ça fait voilà, 25 ans qu'on fait ce genre de produit. Alors, des questions financières aussi. Là, je vais me tourner vers Bruno. Vous, votre résident, justement, qui a un handicap et qui a utilisé beaucoup de domotique dans son appartement, pour les volets, pour la lumière, etc., au niveau du coût, est-ce que c'est un coût qui est très important aujourd'hui, ou est-ce que finalement les coûts tendent à se réduire un peu? Si vous avez l'info, hein, c'est peut-être... Non, je n'ai pas forcément, non, j'ai pas l'information, parce qu'en fait, comme les appartements sont équipés par leur... ils louent un appartement et ils l'équipent comme bon leur semble. Donc c'est eux qui le financent. Par contre, il existe beaucoup d'aides pour des personnes à mobilité réduite, handicapées. Là, les aides peuvent être très importantes pour l'aménagement des appartements. Oui, alors justement, sur le coût pour la personne... Sur le coût, justement, oui. Lorsque j'indiquais tout à l'heure que la domotique existait depuis 25 ans ou 20 ans, elle a été, au début, justement, son marché, c'était plutôt le haut de gamme, les maisons haut de gamme, et dire on va automatiser ça. Et donc, c'était une technologie à l'époque qui coûtait relativement cher. Et l'intérêt de la domotique aujourd'hui, je pense, pour que ça fonctionne et que ça se développe, ça doit devenir des solutions, effectivement, relativement économiques, quoi. Sinon, on n'atteindra pas les grands marchés, ça restera réservé à une
catégorie de personnes. Aujourd'hui, toutes ces solutions, même de nouvelles technologies, nos produits, et toute solution comme ça d'automatisme, le challenge, effectivement, c'est de trouver des solutions économiques. Sinon, les solutions elles existent, mais il faut leur apporter de la performance économique. Aujourd'hui, pour du grand public qui voudrait simplement que la lumière s'allume toute seule quand il rentre, je crois qu'on peut avoir des solutions domotiques aux alentours de 300 € avec un système de box et puis éventuellement des interrupteurs automatiques. À peu près pour démarrer, c'est l'ordre de coût. Oui, enfin même dans ce cas, si c'est juste pour allumer une pièce, il suffit de remplacer un interrupteur par un détecteur, par une cellule, un genre de présence. Donc là, ça ne vaut pas très cher. Il y a même des détecteurs de présence qui se mettent en lieu et place de l'interrupteur sans modification de l'installation. Donc là, c'est possible. Alors, les formations, j'imagine qu'il y en a beaucoup, puisqu'il y a toutes les formations au niveau de la partie industrie. J'imagine que, on peut parler un petit peu de toutes, mais il y a marketing, il y a recherche et développement, et puis il y a production. Ouais, quelle formation d'exercer dans ce domaine? Si c'est dans la fabrication, je dirais ça va aller effectivement. Alors on est quand même beaucoup sur des formations techniques, électrotechniques bien entendu. Hein. Là on parle de bac électrotechnique, voire de BTS électrotechnique derrière. Oui, oui. Je dirais même, moi le profil type sur le site, ça va effectivement du CAP électromécanicien ou en mécanique jusqu'au diplôme d'ingénieur. Et alors, donc il y a évidemment un peu de marketing comme dans toute entreprise, j'imagine. Oui, sauf que moi, le site, il est quand même plus dédié à la production, à la conception, à la production. Donc, et la partie marketing et commercialisation, elle est traitée sur un autre site. Et la partie recherche et développement, là, on est uniquement sur de l'ingénieur au niveau électronique, électrotechnique et mécanique. Ou est-ce qu'il y a aussi des graphistes pour faire les prototypes, etc. ou pas? Non, on intègre effectivement un peu de design ou éventuellement on fait intervenir un bureau d'études externe, mais c'est un point important, oui, tout ce qui est design lors de la modélisation et conception du produit. Mais ce n'est pas un interne actuel. Alors, l'emploi, comment se porte l'emploi? Est-ce que c'est un secteur qui recrute aujourd'hui? Est-ce qu'il y a par contre des difficultés de recrutement ou est-ce que, voilà, il y a beaucoup de... C'est un secteur, oui, c'est un marché qui est assez porteur. Pourquoi pour les raisons justement du vieillissement de la population, toujours, et le fait que l'allongement de la durée de la vie fait qu'on cherche à rester plus longtemps à ce domicile, que dans ce cadre-là, justement, il faut adapter le domicile et on voit bien que la majorité des logements sont au moins sur 2 niveaux, voire 3 et 4. Donc il y a peu de construction de plein pied. Je ne crois pas que la tendance aujourd'hui soit aussi à construire de plein pied. Donc pour nous, le marché est porteur. Il y a le marché privatif et il y a aussi le marché public, puisque tout ce qui est aujourd'hui, ce qui concerne les nouvelles réglementations sur l'accessibilité. Donc, je pense que dans vos collèges, vous pouvez le voir, hein, je pense qu'il y a eu dans les 4-5 dernières années, il y a eu des ascenseurs qui ont été mis dans les collèges pour qu'un plus grand nombre de personnes, notamment les mobilité réduite, puissent accéder à différentes salles. Donc voilà, c'est ce genre de société, comme Etna France, qui effectivement construit, dessine et puis installe ces ascenseurs. On va s'arrêter là parce que le temps passe très vite. Peut-être une dernière remarque? Je pense qu'on peut parler de la Oui, alors effectivement. Alors, il y a sur Alençon une maison domotique qui est construite, qui est en construction. On peut en dire un mot. Elle est construite, elle est finalisée, elle n'est pas encore inaugurée. Qui regroupe justement toutes les nouvelles technologies du service à la personne et maintien à domicile. C'est une maison d'application, c'est-à-dire qu'elle est là aussi dans un but de formation. Ça permet de s'approprier justement toutes les nouvelles technologies du maintien à domicile, de la domotique en faveur du maintien à domicile et des services à la personne. Et ce lieu qui est construit au sein de l'IRSAP. C'est au niveau des CFA. Hein, oui, c'est ça, oui. Sur la zone pas très loin d'Arcenay, Leclerc. Si je... Oui, oui. Regroupe justement tous les acteurs
du service à personne et du maintien à domicile, aussi bien que ce soit acteur industriel en tant que fabricant, où là on peut mettre nos produits en démonstration et en application, et aussi tous les prestataires de services. Ça permet de regrouper justement les intervenants, les fabricants, de communiquer ensemble et de faire évoluer ces technologies, notamment par un retour d'usage, puisque là on va même avoir et de démocratiser un peu ces solutions, puisque si on toutes les personnes qui vont se former pour ces métiers de service à la personne et de maintien à domicile pourront utiliser et s'approprier ces technologies. Voilà, si vous voulez justement les essayer, on a essayé quelques-unes. Vous avez, quand vous sortez de l'amphithéâtre, tout à fait en face, avant de monter l'escalier, sur votre gauche, vous avez un petit salon avec un canapé rouge. Il y a un simulateur de vieillesse, ça peut être intéressant de voir comment on se sent dans la peau de sa grand-mère ou de son grand-père. Et puis il y a quelques applications domotiques, notamment je crois de vidéosurveillance ou de téléconversation. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je vous remercie, je crois qu'on peut les applaudir.